Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Fabien Simal et aujourd'hui je voudrais vous parler de 3 freins internes, 3 croyances qui sabotent votre succès de l'intérieur. Et je voudrais vous donner aussi des pistes pour résoudre ces 3 croyances, ces 3 saboteurs inconscients. Comme vous le savez, cette chaîne parle d'identité, de principes d'attraction, de principes de manifestation, ainsi que de croissance durable. Donc, si vous êtes coach, consultant, thérapeute et que vous essayez de développer votre activité sur le net et que vous voulez plus d'astuces concernant ces sujets, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer. Alors, allons-y. Quelles sont ces 3 croyances limitantes, 3 croyances inconscientes qui sabotent votre entreprise de l'intérieur? La première croyance inconsciente, c'est celle que je vois le plus souvent chez les entrepreneurs qui se lancent en ligne ou même chez les entrepreneurs qui se lancent tout court, d'accord? Et surtout chez les coachs, les consultants, les thérapeutes et surtout aujourd'hui, qu'il est facile de se lancer par rapport à voilà, il y a 30, 40, 50 ans, quand on lançait une entreprise, il fallait investir, il fallait de l'argent, il fallait vraiment s'engager financièrement. Et quand vous avez plusieurs milliers d'euros sur la route, eh bien, vous êtes vraiment engagé, vous avez peur de les pertes. Aujourd'hui, on peut lancer son entreprise, je veux dire, comme on veut. Donc, c'est une des erreurs qui est la plus facile à commettre et c'est une des croyances qui est la plus fréquente chez les entrepreneurs qui se lancent en ligne. Et cette croyance, cette première croyance limitante, cette première croyance qui sabote votre entreprise, c'est que vous croyez que vous pouvez atteindre des objectifs plus élevés, que la personne que vous êtes aujourd'hui peut atteindre des objectifs plus élevés. C'est une croyance et c'est faux. La réalité, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est où elle est aujourd'hui. Donc, toutes les caractéristiques qui font qui vous êtes aujourd'hui font que vous avez atteint les objectifs qui sont les vôtres aujourd'hui, que vous avez atteint la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui vous générez 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros dans votre entreprise de coaching, de consultant ou de thérapeute, et que votre objectif est d'atteindre les 15-20 000 euros, vous ne pouvez pas y arriver sans changer fondamentalement qui vous êtes. Et je vais mettre un bémol par rapport à ce que j'entends par changer fondamentalement qui vous êtes. Parce qu'une des erreurs que je vois le plus souvent dans le développement personnel, c'est que quand on parle de travailler sur soi, on parle de changer qui je suis. En réalité, travailler sur soi, c'est pas changer qui je suis. Le plus souvent, c'est découvrir qui je suis. Découvrir les masques que je porte pour pouvoir les enlever et enfin être qui je suis vraiment au plus profond de moi-même. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs supérieurs si vous n'élevez pas votre identité entrepreneuriale, votre posture identitaire entrepreneuriale. Et c'est la croyance que font beaucoup de gens qui se focalisent sur le faire, sur les stratégies, sur les plans d'action, sur les scripts de vente, sur les compétences de vente, les compétences de marketing, sur l'intention interne, d'accord? C'est-à-dire tout ce que je vais faire pour changer ma réalité et ne s'occupe jamais de l'être. Vous ne pouvez pas attirer et manifester un objectif que vous n'avez pas encore attiré jusqu'ici si vous ne changez pas votre état d'être, si vous ne changez pas votre état vibratoire, si vous ne changez pas votre état d'énergie, si vous ne changez pas vos pensées, vos croyances, vos convictions. C'est une des erreurs les plus fréquentes que font les gens et c'est ce qui les maintient dans la situation dans laquelle ils sont. Alors oui, vous pouvez obtenir des résultats, mais ces résultats seront toujours éphémères. Et à chaque fois, vous allez revenir à votre thermostat interne qui est ben, l'état, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc comment vous pouvez résoudre ça? Pardon, c'est très simple, d'accord? Dessinez l'image de quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, trouvez dans votre entourage, trouvez autour de vous quelqu'un, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un de vivant ou quelqu'un
qui est déjà décédé, peu importe, et qui a atteint ce que vous voulez atteindre comme objectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous voulez atteindre, mais qui est parti de où vous êtes aujourd'hui. D'accord? Parce que vous avez des personnes qui peuvent atteindre des objectifs élevés, mais qui ne sont pas nécessairement dans votre situation actuelle. Donc, il faut quelqu'un qui ait fait le chemin, quelqu'un qui ait atteint l'objectif que vous vous fixez et quelqu'un qui était dans votre situation aujourd'hui. Donc, trouvez quelqu'un qui a fait ce chemin et regardez un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Comment est-ce qu'il s'habille? Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il serre la main? Quelle est son attitude? Comment est-ce qu'il réagit aux inconvénients? Comment est-ce qu'il réagit aux imprévus? Regardez un petit peu la philosophie de cette personne, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de se comporter, son attitude par rapport à lui, par rapport aux gens, par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. D'accord? Comment est-ce qu'il réagit dans sa vie de tous les jours? Et adopter les caractéristiques de cette personne. Petit à petit, vous allez changer votre état vibratoire. Petit à petit, vous allez changer votre vision des choses. Petit à petit, vous allez changer votre identité entrepreneuriale. Et c'est comme ça que vous allez grandir au niveau identitaire et que vous allez commencer à attirer et à manifester des objectifs que vous n'avez pas encore attirés et manifestés jusqu'ici. Donc, arrêtez de croire qu'il s'agit juste de faire, ça n'est pas le cas. L'être est important parce que c'est qui vous êtes quand vous faites qui est le plus important. La seconde croyance limitante, le second saboteur inconscient, le second saboteur interne qui vous empêche d'atteindre votre objectif, c'est de croire que parce que ça marche pour les autres, ça va marcher pour vous. Ça n'est pas nécessairement vrai. On le voit beaucoup au niveau marketing où les gens font leur promotion, la promotion de ce qu'ils font, des résultats qu'ils ont obtenus et qui vous font croire que si ça a marché pour eux, ça marchera pour vous. C'est leur manière d'attirer des clients, c'est leur manière d'attirer des prospects. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça et que c'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre, un plan d'action, une philosophie, une stratégie marketing, un script de vente, que ça va marcher pour vous. Vous devez trouver ce qui vous correspond. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous individualisés, nous avons tous des objectifs et un chemin qui nous est propre. Et la réalité, c'est que vous devez trouver le chemin et l'objectif qui vous correspond et qui correspond à qui vous êtes intérieurement. Donc, ne croyez pas que parce que ça matche pour quelqu'un, ça marchera pour vous. Ça n'est pas nécessairement vrai. OK? Donc, prenez le temps, plusieurs fois par jour, de vous recentrer sur vous-même. Euh, Recentrer sur ce que vous ressentez. Quelles sont vos émotions? Quels sont votre ressenti corporel? À quoi pensez-vous? Quelle est votre philosophie? Quel est le regard que vous portez sur vous et sur la réalité? Et qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand vous envisagez de développer votre activité, votre entreprise en ligne, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle est la façon la plus intéressante pour vous de trouver du plaisir dans ce que vous faites? Parce que si vous ne trouvez pas de plaisir dans ce que vous faites, vous aurez beau copier la façon de faire de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas pour vous. Donc la deuxième erreur, croire que parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre, ça marchera pour vous. Ça n'est pas nécessairement le cas. Et enfin, la troisième erreur, c'est croire que vous pouvez réussir seul, que vous pouvez avancer seul, que vous pouvez développer votre activité seul. C'est une erreur parce que vous ne pouvez pas voir vos angles morts. 95% de notre mode de fonctionnement, de notre comportement est inconscient. 95% de nos pensées sont les mêmes que les pensées de la veille. 95% de nos réactions sont les mêmes que celles de la veille. Donc, vous ne pouvez pas voir ce dont vous n'êtes pas conscient. Prends toujours cet exemple-là. Pourquoi un coach est important? Parce que le coach, il n'est pas dans le problème.
Si vous avez un problème, vous avez la tête dans le problème. Et vous voyez plus le soleil au-dessus des nuages. Vous voyez les nuages, mais vous voyez plus le soleil. Le coach, il a une vision à 5000 pieds. Il voit le soleil, il voit les nuages et il peut vous faire prendre une autre perspective. Et ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Entre vos deux oreilles, ce sont toujours les mêmes problèmes et les mêmes réponses. Ce sont toujours les mêmes questions et les mêmes réponses. Le mode de fonctionnement est le même. C'est pour ça qu'on vous dit que toutes vos limites sont entre vos deux oreilles. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un regard extérieur pour pouvoir découvrir vos zones d'ombre, pour pouvoir découvrir ce qui est caché et vous permettre de résoudre les problèmes que vous ne voyez pas. Donc, la troisième croyance, c'est de croire que vous pouvez réussir seul. Ça n'est pas vrai. En réussissant seul, vous allez vivre des échecs, vous allez apprendre de vos erreurs petit à petit, mais ça va vous prendre énormément de temps. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que ce sont 3 freins internes, 3 croyances que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les thérapeutes qui se lancent en ligne. OK? La première, croire que qui je suis aujourd'hui peut atteindre des objectifs plus élevés. Non, qui je suis aujourd'hui a atteint ce que j'ai atteint aujourd'hui. Et si je veux atteindre quelque chose de plus élevé, je dois grandir, je dois évoluer. La seconde, croire que parce que ça a marché pour les autres, ça va marcher pour moi. Non, ça n'est pas nécessairement vrai. D'accord? Vous devez trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond. Et la troisième, croire que je peux réussir seul. Ça n'est pas vrai. Seul, vous ne pouvez pas voir vos angles morts. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous les fasse voir. Vous avez quelqu'un qui vous offre l'opportunité de voir la réalité avec un autre regard. C'est important de se faire accompagner. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, d'accord? Et si vous voulez développer le mindset d'un entrepreneur à succès, eh bien pensez à me rejoindre sur la Reality Mastery Academy. Le lien se trouve en commentaire ci-dessous. L'accès est gratuit et en plus, vous recevrez en cadeau la possibilité de suivre le cours gratuit Mindset, transformation intérieure pour une abondance illimitée. À très vite.